Alléluia. Dieu est fidèle. Béni soit l'Éternel. Et c'est une grâce de vous retrouver dans cette partie du monde, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et je sais qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Je t'entends pas. Dieu a quelque chose pour toi. Grand frère, merci en tout cas, merci pour Dieu vous bénisse pour ce programme. Je sais que vous savez, vous vous attendez à Dieu. Nous nous attendons à lui pour une veillée. Bada. Bada. C'est en bas qui est chaud ou c'est en haut qui est chaud? Bada. Je vais voir le bas d'abord. En bas, badaba. En haut, bada. 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 Ça haut là. Abba. Bada. Bada. Oui, ou bien, comme ils sont en haut là, c'est ça? Bon, on recommence. Abba, bada. En haut, bada. Bon, on recommence. En haut, bada. 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 On arrête. En bas là, il n'y a rien dedans. Les deux, bada. On l'attend encore plus en haut, hein. Donc ça veut dire qu'en haut là, quand on dit chambre haute, on ne se rend pas pourquoi quoi. Ah, vous êtes fort. Ah bah, faut acclamer en haut maintenant. Prenez vos Bibles. J'aimerais partager. Je ne vais pas être long. Je vais être précis avec vous. Merci pour cette année, cette rencontre de 40 jours, qui est une bénédiction. Je pense que ça fait 2 ans. La dernière fois, je suis passé rapidement. Mais ce soir, ta bénédiction est réservée. Vous savez, en janvier, j'étais à l'église année de Cocody. Et janvier, je crois, décembre ou janvier, je ne sais plus exact. Janvier. Et pendant qu'on était en train de... Dieu était en train de se manifester, il y avait quelqu'un qui avait perdu la vue, qui était à 300 ou 400 kilomètres. Je ne sais plus, quelque part à l'ouest. Et c'est sa fille qui a téléphoné en même temps pendant qu'on priait là pour demander à Dieu et son intervention à distance.
Et pendant que le Saint-Esprit guérissait les gens sur place, lui, il était à 200 ou 300 kilomètres, plus que 200, parce que c'est à l'ouest, donc c'est plus que au moins 400. Dieu l'a touché en même temps. Et il a commencé à lire la Bible là-bas, pendant que nous, on est à Cocody, à l'église, là-bas, Dieu guérissait et il lisait au nom de Jésus. Il n'y a pas de limite avec Dieu. La seule chose, crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, comme on est à 2 heures du matin, j'aimerais que tu saches une chose. Dieu, nous avons un Dieu, un si grand Dieu, un puissant Dieu, un merveilleux Dieu, un Dieu ressuscité, un Dieu créateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu de bonté, le Dieu de bénédiction, le Dieu qui pouvoir, le Dieu El Kabod. Si tu le crois, tu dis amen 3 fois. Et plus fort, si tu le crois encore. Deux Corinthiens. 2 Corinthiens. Ça m'a fait plaisir de voir les enfants qui chantent, d'autres sont couchés, qui chantent. C'est beau de prier pour les enfants. Et c'est merveilleux de voir les gens qui s'occupent aussi des enfants. Que je bénis Dieu, que le Seigneur les fortifie là-bas. Parce que quand vous êtes bénis ici et que vos enfants sont bénis, ça fait un équilibre ensemble pour que tous avancent sous la protection et la grâce et la faveur et la bonté et la miséricorde de Dieu afin d'être consacrés en famille au nom de Jésus. Dis avec moi amen. C'est important. Et je sais qu'est-ce que c'est de commencer à servir Dieu quand on est gamin. Et souvent on néglige les enfants. Mais c'est important de prier pour eux. Il est dit, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Si la technique peut donner ce verset, regardez ce verset, l'introduction de mon message. J'aimerais que quelqu'un d'autre qui a possibilité de lire ce verset puisse le lire. Si on peut le donner, quelqu'un peut le lire ce matin, ce verset. Alléluia. Allez-y. Nous faisons la lecture. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Regardez ce verset, il comporte 3 choses. Il annonce en disant au temps favorable, lorsque le temps favorable va arriver, tu seras secouru et tu seras exaucé. C'est quelque chose qui dit, lorsque le temps favorable sera accompli, tes problèmes seront réglés. C'est-à-dire que tu es là, tu travailles, tu penses, tu avances, et on t'annonce que lorsque le temps de ton exaucement va arriver, tous tes problèmes seront transformés en solutions. Amen. Je t'entends pas. Amen. Donc, ça t'amène à vivre ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, et d'ailleurs, c'est la base même de la foi. La foi est une ferme espérance. C'est une ferme, tu as la conviction que ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu prépare pour toi, tu as la certitude que tu sortiras de la maladie
du combat que tu sortiras vainqueur et tu arriveras au bout au nom de Jésus. Donc il dit autant. Donc il y a le temps, asseyez-vous, il y a le temps, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a 3 choses. La première des choses, c'est le temps, et la deuxième chose, c'est la faveur qui va arriver, l'exaucement qui va arriver. Donc c'est tellement clair, il y a le sujet lui-même, et il y a le temps de l'exaucement du sujet. Il y a la situation elle-même, il y a le moment de la réponse à tes situations. Il y a le combat que tu mènes et il y a le temps où Dieu va te répondre. Il y a aussi l'épreuve que tu peux traverser. Il y a aussi la grâce que Dieu va te donner pour sortir de l'épreuve. Donc tu as le temps, tu as ton sujet et tu as l'intervention de Dieu qui va agir dans ton sujet. Si tu es là, tu dis Amen. Le temps, c'est pas pour toi, parce que le temps appartient à Dieu. On dit le temps favorable. Dans le temps, c'est Dieu qui va agir. Dans le temps de la faveur, c'est encore Dieu qui va agir. Mais l'exaucement, quand Dieu agit, c'est pour moi. Dis avec moi, c'est pour moi. Quand Dieu va exaucer, c'est pour moi. Quand je serai répondu, c'est pour moi. C'est-à-dire, ce serait mon heure où mes problèmes seront des témoignages. Quand Dieu va m'exaucer, ce sera le moment enfin où tous ceux qui m'ont vu dans les galères vont témoigner que mon Dieu est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Tu dors pas bien, tu souffres, tu es malade, tu n'es pas bien, tu es en difficulté, tu es en combat. Mais lorsque le moment arrive où Dieu choisit de dire tu es béni, à partir de ce moment-là, ta situation change en faveur divine. Et ça, certains peuvent être étonnés de dire ah mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il était? Mais pendant que tu étais en combat, qui n'était pas encore ton heure, personne ne savait ce que tu vivais. Personne ne savait le combat que tu menais. Personne ne savait toutes ces difficultés. Pour t'organiser, il fallait se... Regardez ces gens qui sont assis devant, d'autres qui ont des problèmes de pieds, de dos, des os, AVC, maladie. Voilà. Pour vous, vous levez, vous passez, vous marchez comme ça. Nous, on se lève, hop, 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 tout de suite. Mais eux, c'est une organisation. Il faut prévoir, il faut prendre la douche avec une aide de quelqu'un. Pour aller aux toilettes, il faut t'aider, il faut même sortir du lit. Tout ça, c'est pas facile. Il faut planifier. Que si tu dois sortir dans 1 heure, il faut quelque temps avant pour que tu puisses préparer tes affaires. Toi, tu prends une chemise, tu mets la main là, hop, hop, hop. Tu prends le fer à repasser rapidement. Et même quand tu es pressé, tu prends le fer à repasser, n'importe quel coin d'une bordure, soit de la table ou du lit, ou peut-être même, parfois même du mur, choup, 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 et puis tu t'habilles, tu t'en vas. Mais lui, il faut sélectionner, il faut qu'il donne à quelqu'un, il faut qu'il aille arranger, il faut qu'il nettoie, il faut l'aider à porter, parce que son bras n'est pas tranquille. Aïe. Donc toi, tu ne sais pas ce que c'est que ce combat-là. Tu ne connais pas cette douleur-là. Mais quand Dieu va l'exaucer, il est bien placé pour dire que son Dieu est tout puissant. Il est bien placé pour dire que Dieu est ressuscité. En fait, la résurrection dont il va parler n'est plus la résurrection qui est écrite seulement dans la Bible. Il parle de la résurrection qui s'est matérialisée et qui, par définition, a créé un impact d'opération dans sa vie, de sorte qu'il peut se dire, ce que vous lisez, moi je le vis au nom de Jésus. Ah, je t'aime Seigneur. Donc il dit, le temps, nous voulons maintenant que ce temps, nous prions pour qu'à un moment donné, c'est ce temps qu'on ne connaît pas, ce temps qu'on ne connaît ni l'heure, ni le moment, ni le jour. On espère enfin que ce temps arrive, que cette heure arrive, que ce moment arrive. Et on s'est dit, mais quand est-ce que ça va arriver ce temps? Quand est-ce que ce moment précis va sonner quoi? Mais ça va arriver quand? Et il y a 1 mois et demi, j'étais allé à Grand Est, dans une église Assemblée de Dieu, où j'étais invité, c'était le 23 juin.
Et je t'avais le micro comme ça en train de prêcher. Le samedi, dimanche. Et tout à coup, tout de suite, le Saint-Esprit m'interpelle. Un enfant qui court près des toilettes là-bas. Un enfant de 7 ans avec des lunettes qui court. Je dis, hey! Viens ici. Oula. Et au moment où il s'arrête pour venir, et il arrête son parcours pour venir, le papa le prend, il arrive, il vient avec, il arrive, et il me dit, pasteur, je peux vous demander une chose? Je dis oui. Il dit, mon enfant a 7 ans, mais il ne parle pas. Depuis sa naissance, il ne parle pas. Mais moi, je n'ai pas vu un enfant qui ne parle pas. J'ai vu une étoile qui a brillé sur un enfant. Attends. L'enfant sort. Moi, je suis là, je suis en train de prêcher, je suis dans mon message. Et tout à coup, je vois quelque chose qui se passe derrière. Mais sauf que quand je constate dans ce qui s'est passé, c'est un enfant. Donc je lui dis, viens. Quand le papa arrive, il dit, hey, pasteur, mon enfant ne parle pas depuis sa naissance. Ok. Dans mes pensées, j'avais envie de lui dire, bon, dans mes pensées, oh Seigneur, ta grâce, bon, allez, et Dieu est bon, allez à votre place. Mais, le Saint-Esprit, oh my God, le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Non. Il y a ce que je pense et il y a ce que le Saint-Esprit veut faire. Il y a ce que tu vois et il y a ce que Dieu veut agir. Il y a ce que tu connais et il y a ce que Dieu veut opérer. Il y a ce que tu sais et il y a ce que Dieu veut manifester. Tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Et je lui tends le micro. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Je tends le micro au gamin. Je pose le micro que j'avais dans sa bouche, sur sa bouche. Et je lui dis, maintenant au nom de Jésus, dis Amen. Tout le monde attend. L'enfant dit Amen pour la première fois. Oh, tout le monde commence à pleurer. J'ai dit encore Amen. Les mots commencent à sortir de la bouche de l'enfant. Aïe, 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 aïe. Les mots commencent à sortir de la bouche de l'enfant. Les mots commencent à sortir de la bouche de l'enfant. Vous savez, en métropole, ce qu'on appelle la métropole, et voilà, métropole, c'est pas, il paraît que j'ai senti que j'ai reçu que. Non. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Et l'enfant, c'est les parents de l'enfant. Ils connaissent la maman, le papa, le frère. Wow! Tout le monde. Regardez l'enfant comme un trésor. Mais le même jour, j'aime la puissance de Dieu. Le même jour, il y a un monsieur un peu italien, je ne sais pas, c'est après j'ai su. Et ils sont, j'ai compris après qu'ils étaient jumeaux. Il a une maladie, d'après le truc qui m'a été envoyé, c'est une maladie qui mange les nerfs. Mange les nerfs, les artères, les nerfs. Bon, le nerf, le gros cœur, ce nerf, tout ce qui est nerf. Et ça fait une sorte d'atropie dans le corps. Voilà, ça mange jusqu'à ce que tu t'éteins. Mais moi, je ne sais pas, je vois un gars qui n'est pas bien. Je ne peux même pas rester debout. Je lui tends la main. Et je lui dis, maintenant, marche. Il me regarde. Je marche. Et c'est vrai, il ne peut pas. Mais tout à coup, le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie.
Au moment où il approche, je recule la main. Et il avance. Alors je peux vous dire, voyez ça, mon grand frère. Je peux vous dire, nous on l'a vu faire ses premiers pas. Et on est parti. Enfin, je t'envoie quelque chose, juste une image fixe. Et sur le champ, le monsieur fait ses premiers pas. On finit. Je pense que je suis parti avec une petite équipe. Qui sont ceux qui m'ont accompagné là? À l'Est, Grand Est. 1, 2, 3. Voilà. Les deux étaient là, 3. Sur quelques personnes. On était à peu près une trentaine de personnes. 27. Et Dieu se manifeste. Nous, on s'en va. Je ne sais pas. Mais voilà qu'il y a 2 semaines, je reçois ce message. Qui amène le témoignage disant, depuis ce jour où il a fait ses premiers pas, maintenant, dans la guérison, les nerfs se sont rétablis, se sont consolidés, se sont restaurés, parce que le Tout-Puissant, l'Éternel, a agi et a guéri. Et Dieu a opéré quelque chose. Tu peux dire Amen. Ouais. Et ça, le plus beau, c'est que le Seigneur nous montre qu'il est capable et qu'il n'a pas changé. Il est encore le même. Et le pasteur, vous savez, c'est l'église, l'Assemblée de Dieu en France, c'est le pasteur. Il m'a envoyé, c'est bizarre, parce que ce matin, il m'a envoyé un message pour me dire, pasteur, mon église est remplie. L'église est remplie, toutes les réunions, depuis le 23 juin, c'est rempli, tout le monde, les gens viennent, ils viennent parce que ils ont entendu, d'autres sont venus voir par espionnage, et les gens, d'autres étaient un peu méfiants, mais depuis, ce matin, il m'a écrit, depuis le 23 juin, l'église est remplie. Et d'ailleurs, quand on fait des réunions, il envoie un des pasteurs des Grands Est pour venir participer aux réunions de Paris. Pour recharger la batterie, pour repartir. Je prends la batterie lithium. Ouais. Et en fait, je vous dis ça, pourquoi? Qu'est-ce que ce verset amène? Mais un homme, si on va l'afficher, vous allez voir le don de la maladie dedans. C'est une maladie grave, parce que tu es là et puis à petit feu, ton nez, ton corps se lâche. Tu es en train de manger. Là, tu vas manger KFC, McDonald's, tu n'as plus boire à Bodiaman, et tu vas manger sauce graine, jumblé, chitra, bakayou, tu vas manger biokosu. Mais la maladie, c'est ton corps là, lui, il mange. Il se nourrit. C'est-à-dire que il y a des maladies qui se nourrissent de certaines choses. Mais lui, il mange les nerfs seulement. Il mange. Donc quand il mange les nerfs des pieds, il ne peut plus. Nerfs du cœur, nerfs de bras, nerfs de dos. Néo. Mais nous avons un Dieu tout-puissant, capable de remplacer les pièces manquantes, capable de restaurer les vies. Jésus n'a pas demandé à la mort de Lazare, il est mort de quoi? Il a dit, Lazare, sors du tombeau.
Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, tu vas sortir de ton problème. Quel que soit le nom, quelle que soit la taille de ton problème, tu vas sortir de ça. Quel que soit le combat que tu mènes, tu vas sortir de là. Quelle que soit l'épreuve et la persécution, tu vas sortir de ça. Quelle que soit la tentation que tu subis, tu vas sortir de ça. Quel que soit le blocage qui est devant toi, tu vas sortir de là. Quelle que soit la sorcellerie qui est en face, ton Dieu est plus grand que ça. Ah. Et en fait, ce n'est pas à toi de dire pourquoi et comment. Regardez le message. Bonjour, pasteur Marcel, il y a 2 semaines. Je voudrais rendre grâce à Dieu l'heure de votre passage dimanche à Bar-le-Duc. À travers vous, le Seigneur a guéri mon mari de sa maladie, la polyradiculonévrite. Ben regardez. Ok. Mais il précise, les nerfs qui se détruisent. Même si le nom là, tu ne comprends rien dedans, mais ce que ça fait là, les nerfs qui se détruisent. Tu n'as plus de nerfs. Tu deviens fléqué, fléqué, fléqué. 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 Oh. Fléqué, fléqué. Et Dieu te dit, lève-toi. Bon. De fléqué, tu deviens bon. De fléqué, fléqué, tu bon. De fléqué, fléqué, tu bon. Tu deviens bon. Tu deviens ainsi. Donc de faible, tu deviens fort. Et elle dit, vous lui avez tendu la main. Et vous lui avez dit, j'entends pas, marche. Vous lui avez dit, et depuis ce dimanche, plus besoin de canne. Merci, Dieu se serve de vous. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je ne suis plus là. Donc, je sais, c'est que c'est des gens même qui ne venaient même plus à l'église, mais ils sont entassés dans l'église maintenant. Et le pasteur m'écrit ce matin que... Et le plus beau maintenant, c'est pas fini. Comme c'est des interconnexions. Donc ce que tu as fait dans cette région, il y a le groupement des églises AD de France, là, ils se sont réunis. Et il y a 1 semaine, il m'appelle, il me dit, on a un pastoral, on a besoin même, il y a un des 2 pasteurs, ils ont besoin de délivrance. Il y a une situation grave. Il faut prier pour nous. Nous aussi, on veut faire pom. Ah ouais. J'ai dit l'heure du réveil est arrivée. Et ce matin, tu as quelque chose pour toi. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Non, je ne t'entends pas. Ok. Ouais. Mais ce qui est beau, lorsque le Seigneur commence à intervenir dans ta vie, ce qui était là qui te fatiguait, prend la fuite. Quand Dieu commence à agir, ce qui est mauvais, ça va.
Quand Dieu commence à bénir, la malédiction s'en va. Quand Dieu commence à guérir, la maladie s'en va. Tout le mot en mal, dehors. Maintenant, c'est bien, bon. Tourne-toi avec quelqu'un qui dit bon. Boum. Bada. On vous a dépassé. Hein? Bada. Oh bon. Mais le verset qui suit dit, dans le même verset, hein, le B du verset, il dit au départ, au temps favorable, et au temps favorable, lorsque le temps va arriver, je veux qu'on réponde avec moi, au jour du salut, mais regardez la suite. Quand il finit de dire ça, il dit quoi? Voici maintenant. Ah! Dis avec moi, maintenant. Plus fort. Parce que quand on dit le temps favorable va venir, là, camarade, quand tu souffles là, c'est pas pour toi, hein, tu vois pas dedans. Le temps favorable, au temps favorable, tu vas voyager, au temps favorable, tu vas être béni. Déjà, la route qui est faite grande longueur, Abidjan, c'est tellement déjà long, tu me dis encore au temps favorable. C'est à Boisson, on va aller encore alors. Mais Dieu dit, j'ai vu le parcours et le combat que tu as mené. J'ai vu les épreuves que tu as traversées. Je connais les attaques que tu as subies. J'ai vu le mépris que tu as subi. J'ai vu la douleur que tu as subie. Je vois la persécution que tu as subie. C'est maintenant. J'entends pas, c'est maintenant. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. C'est pas demain. C'est pas plus tard. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Quand tu te lèves la journée. Quand tu sais que 2025 a commencé. Mais chers amis, ce n'est pas un souhait que tu as besoin. Tu as besoin qu'en cette année, tu as besoin que ce mois d'août, tu as besoin qu'à ce programme, tu as besoin qu'à ce week-end, que Dieu fasse son œuvre d'impact dans ta vie et que tu sois exaucé. Tu as besoin que le concret de Dieu soit manifesté. Tu as besoin, mes chers amis, que ce Dieu-là, s'il existe, qu'il fasse une action exceptionnelle dans ta vie. Si ce Dieu-là existe, parce que si on te dit, on va te conduire vers lui, tu es impatient qu'on t'amène. Quand on te dit, on va le réveiller pour toi, ça aussi on comprend. Comme à la traversée pour aller à l'autre bord, il dormait. Quand on te dit, on va lui faire appel, peut-être tu vas dire, tu n'as pas la voix qu'il faut, quelqu'un d'autre peut le réveiller pour toi. Quand on te dit, alors on va le chercher, tu attends qu'on le trouve. Oh my God. Mais sauf que là, il s'est révélé pour toi avant que tu le cherches. Il s'est révélé à toi avant que tu ne le connaisses. Il t'a choisi avant que toi tu le découvres. Il t'a béni même avant que tu ne sois assis ce soir. Donc c'est pour ça qu'une fois que lui, il a mis tout en place pour toi, il veut maintenant te pousser dans ta bénédiction. Dis-moi avec moi, c'est maintenant. À 2-3 personnes, tu dis maintenant, écoute-moi bien, c'est maintenant. C'est maintenant parce que, mes chers amis, notre Dieu est le Dieu vivant. C'est maintenant pour qu'il y ait la paix et plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire.
C'est maintenant qu'il y ait l'union, l'amour, la joie de vivre ensemble. Plus de sang qui va couler en Côte d'Ivoire. Dis avec moi, c'est maintenant. Plus fort. Plus fort. C'est le temps que je te supporte, que tu m'acceptes, parce que ce n'est plus le temps que je me comporte comme un étranger devant toi. Tu es mon frère, tu es ma soeur, même si tu es bizarre, je t'aime car Dieu t'a aimé déjà avant moi et il t'a créé à son image. Dis avec moi, c'est maintenant. Ah! C'est tellement maintenant. C'est maintenant parce que le temps est venu pour que Satan se rende compte que son heure et sa saison pour fatiguer, pour effrayer, pour traumatiser, pour manipuler, pour distraire, pour troubler, pour dominer, pour écraser, ce temps est fini. Dis avec moi, c'est maintenant. Le temps des œuvres du diable est passé. Le temps des enfants de Dieu est arrivé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. C'est marqué, hein? Le temps de l'exaucement est arrivé. Le temps du secours de Dieu est arrivé. Le temps de ta victoire est arrivé. Le temps de ton miracle est arrivé. Le temps de ta promesse est arrivé. Le temps de ta destinée est arrivé. Le temps de ton mariage est arrivé. Il ne faut pas aller se jeter sur n'importe qui aussi, hein? Oh bon. C'est ça. Tu dois voir qu'elle dit, tu n'as pas compris ce que... on dit c'est le temps de Dieu. Tu fais quoi? Pourquoi tu me tournes le dos? Retourne là-bas, c'est toi-même je veux, oui. Quand c'est le temps que Dieu manifeste, définit ou déploie ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Confirme et opère et manifeste ce que Dieu a prédestiné pour toi. Dis avec moi, c'est maintenant. Voici, j'aime ce verset. Il dit voici, maintenant, voici, constate, regarde que c'est maintenant. Regarde, c'est maintenant parce que c'est l'heure. Ce n'est plus pour après, c'est maintenant, c'est là. Donc ça veut dire que quand quelqu'un même souffre à côté de toi, tu lui dis, Yako, maintenant, ta consolation est arrivée. Car c'est une chose de souffrir, c'est une autre chose de témoigner d'où Dieu nous a sortis. Et c'est maintenant. Pour que vous compreniez comment Dieu agit. Parce que jusqu'à là, mes chers amis, on a la Bible. On connaît la Bible. On lit la parole. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, quand on te dit dans le quartier, il y a un sorcier, toi-même tu changes de chemin. Quand on te dit, je me rappelle quand on était petit, et il y a sur la voie, soit pour aller au Marigot, soit pour aller au champ, soit pour aller je ne sais pas, dans les rizières ou dans les petits campements. Et Congodian, on partait à Chiri, à Bassikri, on partait à côté pour aller chercher l'eau. On te dit, là, à côté, là-bas, là, il paraît qu'il y a un chenille ici. Il y a un chenille ou bien il y a un, je ne sais pas, nous, maintenant on dit des mots. On dit, attention, il y a. Et quand toi-même tu arrives, la chose, tu n'es même pas encore arrivé là. Hein? Quand tu t'approches déjà là, tu anticipes. C'est-à-dire que dans ta tête, là, tu es en train de dire, hein? Et si la chose là même sort pour te manger? Je n'entends pas. On dit Amen. À Jésus-Christ. Hein? Donc quand tu arrives, le coin même est déjà baptisé coin dangereux. Et les gens arrivent, c'est là. Et
comme un jour, il y a un frère, la route pour passer de chez lui, pour arriver chez lui dans le village, ça passe près d'un cimetière. Donc il prend la voie, et comme la veillée, le programme est fini tard, vers minuit façon petit veillée, donc il marche, et puis il commence à chanter, oh la rabababa, oh Seigneur, tu es beau. Mais en fait, il ne chantait pas, il essaie de se rassurer. Oh Seigneur, tu es bon, alléluia, oh Seigneur, oh. Mais en même temps, il est en train de voir la distance. Il regarde où il a laissé derrière, là. Puis ce qui reste là, il essaie de voir là où c'est un peu plus long, plus court, au cas où ça chauffe. Oh Seigneur, tu es bon, oh, oh, tu es bon, eh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, eh mon Dieu, eh mon Dieu, Dieu. Quand tu es tout seul, tu commences à faire une belle voix près d'un cimetière, attention. Donc il traverse, mais comme... Et il y a un autre frère aussi qui arrive, mais lui, il est serein, tranquille. Il marche, il n'a pas peur. Et quand il arrive, quand il arrive, il croise le frère qui est en train de chanter. Donc lui, il a déjà anticipé en se disant, ce lieu-là, c'est le lieu des fantômes. Donc quand il voit le frère, et donc il se méfie, tu vois, parce qu'à minuit, qu'est-ce que tu fais là en train de passer? Donc celui qui chante essaie de passer, de trouver un petit passage pour passer. Et l'autre qui est un peu plus serein, il approche et puis il lui dit, n'aie pas peur, nous ne sommes pas seuls. Mais celui qui chante là, son problème justement, c'est le coin gâté, non? Donc, lui, ça ne le rassure pas. Donc, oulala, c'est chaud quand même, comment il va continuer? Et puis, le frère, lui, il était tout content parce qu'au moins, il y a de la lourde et tout ça. Et bien, comme il a vu la panique, il dit, mais je viens de te dire, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Nous ne sommes pas seuls. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait des années. Ça fait des années, les démons vous ont fait peur. Ça fait des années, les démons vous ont fait trembler. Ça fait des années, la sorcellerie vous a fait peur. L'heure de Dieu est arrivée pour que vous soyez armés du Saint-Esprit. Vous soyez remplis de la puissance de Dieu. Vous soyez remplis de l'autorité de Dieu. Vous ayez la vie de Dieu en vous. Mais maintenant, ce sont les démons qui vont fuir quand ils vont entendre parler de vous. La peur a changé de camp. Dis avec moi Amen. Amen. Tu avais peur de la sorcellerie. Maintenant, c'est la sorcellerie qui va te fuir. Quand ils vont te voir passer, quand ils vont dire ici, là, écoute, là, je peux aller partout, mais ne m'amène pas ici. Parce que là-bas, là, c'est un lieu où il y a la lumière de Dieu. C'est un lieu où il y a la parole de Dieu. C'est un lieu où il y a la joie de Dieu. Alors que chez toi, c'était rempli de tristesse, angoisse, pleurs, douleur, malheur, blocage, envoûtement, difficulté, insomnie, combat, toutes sortes de choses. Mais désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dis avec moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je n'entends pas. Ouais, c'est Christ qui vit. Encore. Ouais. Encore, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Plus fort. Alors,
Mais si Christ vit en toi, qu'est-ce qui peut te faire peur? Si Christ vit en toi, qu'est-ce qui peut te distraire? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le serpent. Le pouvoir de marcher sur le scorpion. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra... Oh. Dis avec moi, rien. J'entends pas. Dis avec moi. Encore. Fort. Encore. Plus fort. Alors, en fait, quand tu fais le premier rien, tu fais rien à droite, rien ici, et rien ici, et rien ici, et rien ici, et rien. C'est ça. Mais c'est pas toi qui as dit ça, c'est Dieu. Mais c'est celui qui est en toi qui te donne de marcher. Donc quand tu soulèves les pieds, c'est lui qui te conduit. Quand tu as debout, c'est lui qui est avec toi. Quand tu lèves la main, c'est lui. Acclame-le encore. Parce que tu es embrasé du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit embrase en toi, et il met la flamme en toi, les lions qui veulent te manger là, ils ne peuvent pas te manger. Le lion, il ouvre la bouche pour te manger, mais il dit, il y a des choses que tu deviens zone interdite. J'ai appelé ça ZID, zone interdite aux démons. Donc quand il regarde, il dit, là, je ne peux pas venir. Il faut le laisser là, il faut m'envoyer à côté ici, il ne faut pas m'amener là-bas. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent se préparer à vivre une autre page de leur vie. Ce que tu sais jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle page va commencer pour toi. Pour toi, tes enfants et tes petits-enfants, car Dieu s'est assis pour annuler la malédiction. Il a gravé au sol pour briser les œuvres des ténèbres. Il dit, tu es à lui, tu lui appartiens, tu es choisi par lui, et alors tu vas briller au nom de... Je vous entends pas, au nom de... Plus fort, au nom de... En haut, au nom de... En bas, au nom de... En haut, au nom de... En bas, au nom de... Ouais. Mais quand vous dites au nom de Jésus, à un moment donné, il y a ce que vous dites que Jésus est, et il y a ce que Jésus est en vous. Je répète, il y a ce que vous dites que Jésus est, et il y a ce que Jésus est en vous. Quand il est en vous, même si les gens ne vous entendent pas, mais lui, il est là. Même si les gens ne vous connaissent pas, lui, il est là. Même quand les gens ne vous respectent pas et ne vous acceptent pas, lui, il est là. Et si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis avec moi, c'est maintenant. Plus fort. Mais pour manifester le maintenant de Dieu, il faut que tu actives ta foi. C'est seulement par ta foi active. On est parti en Polynésie, un territoire très lointain. C'est 22 000 kilomètres de Paris. C'est loin. Quand tu quittes, tu arrives, c'était l'année dernière, 2024. Et j'étais parti avec, je pense qu'il était avec moi, Gréco. Et à un moment donné, et on arrive dans ce territoire. Et à un moment donné, je suis en train de prêcher. Et le Saint-Esprit me dit, aïe, 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 j'aime votre thème, hein, embrasé. À un moment donné, je devais prier pour les malades. Et le Saint-Esprit me dit, non. Pendant que tu es là, il y a une place. Il y a un homme d'ailleurs qui a dit qu'il avait reçu dans son cœur qu'il faut que les événements, il y a 3 siècles passés, il y a eu un réveil, le toucher de Dieu dans cette partie du monde. Et c'est le seul territoire au monde où il y a une journée fériée pour l'évangile.
Et quand on va là-bas, beaucoup même quelque temps avant, mais à cette époque, l'année dernière, et il a eu ce gars qui était un ancien collaborateur de Général de Gaulle. C'est un vieux, qui est vieux jusqu'à maintenant. En tout cas, il est fatigué, mais il était un gars très très fort à l'époque et qui est encore là. Et il me dit, apôtre Marcel, et on prie que l'évangile qui est rentré dans ce pays, chaque année permette qu'un jour, tout le monde se réunisse le même jour pour prier l'évangile. Pour parler de prier Jésus par l'évangile. C'est tellement beau. Et je trouvais ça fort parce que c'était quelque chose que les gens souhaitaient. Mais le jour où j'ai mis pied dans cette région, j'ai dit, s'il y a 3 siècles ça a eu lieu et qu'aujourd'hui vous êtes divisés, je prie que le sceau de Dieu se manifeste pour que cela soit activé dans cette région. Mais je sais qu'il y a du travail, mais cette année on y était encore au mois de mars. Tous les mois de mars. Et au moins en 2024, je tente de prier, prêcher. J'ai à cœur de prier pour les malades. Le Seigneur me dit non. L'endroit où tu es en train de prêcher, j'ai embrasé ma présence, ma puissance et mon feu. Demande. Sors maintenant de l'endroit. Ça dit, je suis en train de prêcher comme ça. Le Seigneur me dit, sors maintenant, mets-toi là et demande à tous les malades de passer là où l'espace où tu es en train de prêcher. Alors je suis là. J'ai dit maintenant, vous qui êtes malades, traversez. Tu vois, les gens sont là. Quand ils traversent là, et chacun récupéré. Non, c'est trop fort. Quand on dit les mouchoirs de Paul posés sur les malades, pourquoi tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Les gens traversent, marchaient. Mais à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est plus moi, il y a quelque chose de surnaturel. Tu es avec moi, c'est maintenant. Et je suis monté et je voyais les gens, chacun avec sa canne, d'autres avec le talon a été mangé, arraché. Et les gens passent. Ça va là-bas, il y a tout le monde. Hein. On était 2 noirs. Moi, je ne sais plus qui d'autre, je ne me rappelle même plus. Et il y a des gens un peu grands de taille. Quand vous voyez les gens qui font dans le truc sport, vous voyez, le haka, comme on dit. C'est eux. Donc, Agreko et tout, on a essayé de faire la même chose. Mais on n'arrivait pas. Hein? Les rugby et tout, c'est impressionnant. C'est eux là. Et il y a d'autres qui se disaient, waouh. Mais là-bas, c'est le pasteur, c'est pasteur Adé, mais c'est pas les mêmes. C'est la même chose, mais c'est c'est beaucoup plus local. Mais, il dit, oh yeah, tu vas te faire mal. Mais les gens passaient, mais je voyais la présence de Dieu. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, tu arrives à l'église, quand tu rentres dans la cour de l'église,
le démon qui te suivait, là, il est sorti en même temps. Quand tu arrives, tu rentres dans la cour de l'église. C'est-à-dire que la présence de Dieu est tellement là. Quand tu arrives dans la cour de l'église, il n'y a personne, hein? Tu étais paralysé, là. Tu commences à courir tout seul. Mais c'est, en fait, Dieu, aujourd'hui, maintenant, il y a l'hôpital et il y a l'église. Oh, à l'époque, l'église était le lieu où tous les malades venaient s'asseoir. Les gens étaient autour, pas bien. Mais le temps de Dieu arrive. J'ai dit, le temps de Dieu arrive. J'entends pas. Le temps de Dieu arrive. Je répète, le temps de Dieu arrive. Pendant que nous sommes en train de prier ici, pendant que l'église est ici, ça peut être un lieu où les gens se disent, ah, je suis dérangé, il y a des bruits, je suis dérangé, il y a des haut-parleurs. Mais, grand frère, le temps est en train d'arriver un moment où l'église, c'est tellement qu'il fait du bruit et puis ça dérange, l'église va se transformer en un lieu où celui qui est malade en train de mourir, ils vont dire, allez-y dans l'église là. Vous allez prendre votre bénédiction. Acclame-le au nom de Jésus. La première fois, j'ai vécu ça à Boaké, quartier La Zone industrielle de Boaké. Un jour, j'étais couché et je prie beaucoup les matins. Et à 11 heures, pendant que je dormais encore, on vient de me réveiller. Oui, écoute, il y a un problème. On a amené un cadavre quelque part dans le lieu de prière. J'ai dit un cadavre pour aller faire quoi? La zone, l'hôpital est au croisement là-bas. Qu'est-ce que vous faites? On dit non, j'ai emmené un cadavre et puis en plus c'est des musulmans. Il y a une mosquée en plus qui est au centre de la zone industrielle. Non, je suis fâché parce que je me suis dit, c'est pour ça que vous me réveillez? Et tout à coup, le Saint-Esprit me met à cœur, je veux me glorifier. Aïe, aïe, aïe. Quand le Saint-Esprit parle, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire. Quand le Saint-Esprit t'embrasse, c'est que quelque chose va s'opérer. Mais bon, je sors quand même avec je récupère le drap de lit, je marche, et je suis toujours là un peu. J'avais temps un peu dérangé, un peu pas content, mais en même temps j'obéis. Quand j'arrive, les gens disent, en fait, ils transportaient une personne qui a fait un malaise, qui n'est pas bien. Et au moment d'arriver, sortir, comme le taxi ne venait pas, ils ont transporté la personne. Et au moment où ils arrivent, la mosquée est fermée, il y a le lieu, les gens savent que c'est un lieu où on prie. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, ah, comme en plein chemin, la personne perd la vie, c'est une dame. Ils ont dit, écoutez, la mosquée est fermée, il y a un seul lieu qui reste avec une porte ouverte. Et c'est la petite église qui est dans le quartier. Il faut amener là-bas. Donc les gens sont allés en refuge. Ils sont partis avec le cadavre en refuge puisqu'ils sont sortis pour chercher le malaise. Il n'y a rien qui se passe. La personne meurt en plein chemin puisque c'est grave. Sinon ils auraient attendu. Pas de taxi, rien. La seule porte ouverte, c'est un lieu de prière. Ah, ma porte de bénédiction est ouverte. Donc on l'amène. Et on vient me chercher. Quand j'arrive, je vois tous ces gens. Tout le monde d'autre, c'est ah, alalo, 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 alay, alalo, alalo, kadi, alalo, 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 alay, alay, alalo, alalo. Moi déjà j'arrive et dis mais mince, la mosquée a encore transféré du monde ici. J'arrive et je dis ok, la dame n'a plus de pouls, n'a plus de vie et on la dépose. Et du coup, maintenant, les taxis. Quand tu dis taxi, quelqu'un est malade, bon, s'il tient debout ou assis, ça va. Mais quand le taximètre regarde même qu'il y a une histoire de cadavre dans ça, il dit, oh, je ne vais pas dans ce quartier, je vais ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça a pris du temps. Dis avec moi, amen. Ah, j'aime Dieu. Hein? Donc, j'arrive. Je m'assois et j'essaie de voir la situation.
La première des choses, je me suis dit, on va aider les gens à faire tout pour qu'on puisse récupérer cette dame, l'amener là où il se doit. Mais Dieu ne fait rien à moitié. Moi, j'ai cette idée gentille. Le surnaturel. Dis avec moi, embrase-moi. Saint-Esprit, embrase-moi. Je me suis levé, saisi par le Saint-Esprit. Je posais la main. Il dit, mort! Comment tu as dit ça? J'entends pas. Avant de dire, lève-toi, j'ai dit, mort! Sors! Maintenant, femme, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une dame qui a dit, ça froulaille. J'ai dit, oui. Quand j'ai tenu la main de la dame, j'ai encore continué. Je me suis dit, bon, mais en même temps, vous savez, quand c'est comme ça, au premier coup, tu pries, mais il faut t'attendre quelques éléments pour voir si tu rassures ou pas. Au moins, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Alors, couper l'électrogène. Il faut tourner. Vous savez, quand on démarrait avant, là, tu rattaches encore. Donc, j'ai dit, au nom de Jésus, mort, sors! Mais cette fois, avant de finir ma phrase, mort, sors. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai été débordé. Ma voix n'arrivait plus à s'arrêter. J'ai dit, mort, sors. Là, il y a un mélange en même temps de cris, de douleur, de pleurs, de compassion. Et au même instant, quelque chose s'est passé. Et j'ai senti quelque chose a commencé à bouger dans la vie de cette femme. Il y a un mouvement de vie qui est venu en elle. Elle a relevé la tête. Elle a respiré un coup. Oh. Mais c'était tellement surprenant. J'ai sauté par derrière. Oh my God. Les gens commençaient à pleurer. 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 Une femme morte venait par la puissance de Dieu d'être ressuscitée au nom de Jésus de Nazareth. Les nouvelles vont prendre partout. Et c'est comme ça que la famille Zikan se convertit, la ville se convertit, le quartier se convertit. Honoré Kwame, directeur de RTI Boaké, se convertit. C'est comme ça, les nouvelles vont tellement que les gens venaient voir la dame. 25 ans plus tard, 30 ans, 25 ans, 27 ans plus tard, je passe à Boaké et j'arrive dans le quartier. Mais quand j'arrive, les gens de la mosquée sont sortis. Alléluia, c'est lui. Oui, oui, c'est lui. Fitini, Fitini, c'est Fitini, Fitini, c'est Fitini. Tiens, c'est lui, les gens venaient. Il vient me voir et dit, waouh, on se rappelle. Ce n'est pas les chrétiens qui m'ont accueilli, c'est les gens du quartier, y compris les gens de la mosquée, sont venus. Fitini, 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 Fitini. Le petit sont venus. Fitini, des années plus tard. Wow. Oh. Les gens ne connaissent pas Dieu, mais au travers de toi, ils vont connaître Dieu. Les gens n'ont jamais vu, mais au travers de toi, ils vont voir la gloire de Dieu. Les gens ont entendu parler, mais maintenant, ils vont voir Dieu au travers de l'église de Dieu. Si tu le crois en haut, j'entends pas Amen. Si tu le crois en bas, je veux entendre Amen. Et puis,
Bizarrement, en bas, c'est vous qui avez plus de problèmes. Parce que si vous ne pouvez pas monter, c'est que votre problème aussi vous empêche de monter. Mais vous, c'est vous qui ne répondez pas bien. Ou bien en haut, là, le toit vous aide quoi? J'entends pas en haut, on dit quoi? En bas, on dit quoi? Ouais. Ouf. Dans 2 minutes, je vais prier. Mais ce qui est dit, il précise une chose. Verset 4. Mais nous, rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresse, dans ce qui se passe, qu'il soit des montagnes, des difficultés, nous rendons grâce. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent, ah, j'attends, hein. Quand ça va être bon, on va rendre grâce à Dieu. Vous pensez que quand c'est difficile et que ça devienne bon, ceux qui ont travaillé pour que ça soit bon, là, ils vont vouloir que vous veniez manger dedans. C'est maintenant que c'est difficile. Là. Lève-toi quand c'est difficile et que Dieu t'exauce, tu fais partie de la bénédiction de Dieu. Autrement dit, dans la détresse, ce que tu vis, dans la sueur, ce que tu traverses, quand le Seigneur t'exauce, c'est ta bénédiction. Dis avec moi, c'est ta bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction au travers de quelqu'un, c'est ta bénédiction. Ce que tu prends du temps en pleurs pour avoir, personne ne peut le voler. Ce que tu luttes pour avoir avec ta sueur, personne ne peut le voler. Ce que tu reçois en intercession dans tes larmes de pleurs, aucun jaloux ne peut voler ça. On vole ce qui ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, si quelqu'un pense qu'il a volé, il a menti. Parce que le Seigneur qui t'a donné, quand tu perds, il multiplie, il donne nouveau. Souvent même les gens vous rendent service. Quand ils viennent prendre ce que tu as là, Dieu dit je donne plus encore pour toi. Quand le diable vient t'attaquer dans ton corps, quand Dieu te guérit, tu fais quoi? Tu suis Dieu. Ah, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il allait réveiller des milliards de petits Jésus, il n'allait même pas toucher ça. Il a laissé la croix parce que Jésus, lui, il était tout seul à être crucifié. Mais après sa résurrection, ce n'est plus tout seul. C'est milliards, jusqu'à c'est toi maintenant. Donc il aurait pu dire, si c'est comme ça, je te laisse tout seul. Comme ça, au moins, nous, les cocons, on est à côté. Mais quand il crucifie Jésus, je dis, ok, comme on m'a crucifié, je prends le pouvoir, l'autorité que j'ai. Je vais distribuer au Marcel, là. Je vais distribuer aux sœurs, aux frères. Je vais distribuer à tout le monde. Dis avec moi, gloire à toi, Seigneur. Plus fort. Encore plus fort. Ah. C'est pour ça, lorsque tu vis une détresse, une épreuve difficile, ne cherche pas à combattre la situation qui t'éprouve. Cherche à demander à Dieu quelle est la clé et la porte et le moyen, la sortie. Quelle est la solution? Parce que chaque problème a une solution. Chaque combat, il y a une victoire que Dieu te prépare. Chaque tentation, il y a une porte de grâce que Dieu a pour toi. Chaque danger, Dieu a un moyen pour te faire monter, surmonter, mieux traverser la turbulence qui est devant toi. Et tu vas arriver à l'autre bord. Comme quand tu décolles de l'avion. Même quand il y a des turbulences. C'est vrai que tu n'as pas, ceux qui n'ont pas l'habitude, quand ils prennent l'avion, quand il y a des turbulences, ils paniquent. Ils se disent, ah, l'avion va tomber, Voilà, il y a beaucoup de turbulences. Est-ce que je me suis confessé? Est-ce que c'est parce que ça bouge? Parce que ça va tomber? Non. Mais en face, les turbulences qui te secouent, qui font que souvent tu as l'impression que tu ne vas pas te réveiller. Tu vas te réveiller parce que le Seigneur a besoin de toi à Canaan. Dans le désert, tu ne vas pas y rester. Dans la mer Rouge, tu ne vas pas y rester. Le serpent ne peut pas te bloquer. Le scorpion ne peut pas te bloquer. La famine ne peut pas te bloquer. La maladie ne peut pas te bloquer. La chaleur ne peut pas te bloquer. Les moustiques ne peuvent pas te bloquer. Les contagions ne peuvent pas te bloquer. Les pièges ne peuvent pas te bloquer.
Les démons ne peuvent pas te bloquer. La sorcellerie ne peut pas te bloquer. La sécheresse ne peut pas te bloquer. La pauvreté ne peut pas te bloquer. Au nom de... Au nom de... Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis